Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été super nombreux à me demander ces dernières semaines, et moi d'ailleurs. Il s'agit d'une vidéo collection, donc pas collection Harry Potter parce que je vous ai déjà fait un top 10 de ma collection Harry Potter, mais une collection un petit peu plus spécifique. Il s'agit de ma collection de baguettes magiques. Alors si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous savez que je suis fan de Harry Potter depuis un petit moment maintenant. J'ai découvert Harry Potter en 2001 lorsque Harry Potter à l'école des sorciers est sorti au cinéma. Donc j'ai eu le temps quand même de collectionner les baguettes magiques, même si j'ai commencé ça un petit peu, assez tard. Et voilà, donc je me suis tout simplement dit que j'allais vous montrer mes baguettes magiques et vous raconter un petit peu leur histoire et tout ça. J'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite avec ma première baguette qui n'est plus ma première baguette aujourd'hui malheureusement, mais que je présente quand même en premier parce que ça restera toujours ma première baguette. Il s'agit de la baguette de Ginny Weasley. Donc en fait la baguette de Ginny, ça a été ma première baguette, celle que j'ai achetée la première fois où je suis allée au studio Harry Potter, donc ça remonte il me semble à 2012 ou 2013. Et voilà, c'est la première baguette que je me suis achetée, la première baguette que j'ai eue tout court, enfin officielle en tout cas. Et en fait si vous me suivez un petit peu sur cette chaîne, vous savez que j'avais cette fameuse baguette de Ginny la dernière fois que je suis allée au studio, donc il y a un mois ou un petit peu plus d'un mois maintenant, dans mon sac à dos que je me suis fait voler. Donc voilà, ma première baguette Harry Potter est je ne sais où aujourd'hui. Ça me rend un petit peu triste, mais comme j'ai des amis super, notamment sur YouTube. Récemment, j'ai accueilli chez moi 4 autres youtubeurs que vous connaissez peut-être, qui sont Marine Auterier et Laetitia Beaujard, vous savez qui, et Ravenclaw, qui ont eu un petit peu pitié de moi et m'ont offert donc la baguette de Ginny. Donc en fait j'ai deux boîtes. J'ai cette première boîte en fait qui est une boîte très simple où il est inscrit Ginny Weasley comme ça sur le côté. Et c'est une boîte officielle des studios Harry Potter de Londres, mais qui est évidemment vide aujourd'hui. Voilà, donc on est content. Et j'ai cette nouvelle boîte qui est en fait la boîte personnage, comme celle-ci avec Ginny Weasley, A Recreation of the Famous Wand. Donc c'est une boîte verte, elle vient avec une petite partie en mousse comme ça, et puis on a la jolie baguette dedans. Donc c'est une baguette que j'aime beaucoup car je pense que si j'avais été à Poudlard et si j'avais été une sorcière, j'aurais eu une baguette qui se serait rapprochée de très près de celle-ci. Donc c'est pour ça que c'était ma première baguette. J'aime beaucoup voilà, les espèces de petits tourbillons. Là ça fait un petit peu pomme de pin et tout. Ensuite c'est vraiment trop chou. Et c'est une baguette que j'aime beaucoup. Et je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Voilà. La deuxième baguette que je vais vous présenter, c'est la deuxième baguette que je me suis achetée. Alors je sais plus exactement où je me la suis achetée. J'ai perdu ces souvenirs là, j'aurais dû les mettre dans la pancine, mais voilà, donc c'est la baguette de Luna Lovegood, également en boîte personnage. Donc on a également le nom de Luna ici. C'est une boîte toute rouge, je sais pas pourquoi, ça n'a aucune logique puisque Luna est serre d'aigle, mais voilà, c'est une baguette que j'adore en forme de tulipe. Donc c'est pas sa première baguette, c'est celle que Ollivander lui refait dans Harry Potter et les reliques de la mort première partie. Elle est assez petite je trouve par rapport aux autres, je sais pas, enfin en tout cas elle m'a l'air assez petite, mais je l'aime beaucoup, je la trouve trop mignonne, super élégante. Elle est très simple dans sa couleur mais un petit peu plus complexe sur la forme, et c'est vrai que voilà, je la trouve, je trouve que voilà, elle correspond vraiment au personnage de Luna et elle est trop jolie. On part ensuite sur une baguette qui m'a été offerte, donc ça doit être mon premier cadeau baguette magique, et c'est une baguette assez atypique que peu de personnes, en tout cas certaines personnes l'ont, mais c'est pas forcément la baguette vers laquelle on se dirige automatiquement au départ. C'est la baguette de James Potter, donc une boîte personnage une nouvelle fois, une boîte verte comme celle de Ginny. Et voilà, c'est vrai que James Potter, c'est un personnage que l'on voit assez rarement dans les films Harry Potter. Ils lui ont quand même fait une baguette magique et je trouve ça très cool, et elle est vraiment trop mignonne cette baguette. Je suis super contente de l'avoir dans ma collection. En fait c'est une baguette qu'on m'a offerte pour mon anniversaire, mais en fait c'est une amie, Maïva, qui m'avait offert une autre baguette, mais je l'avais déjà, elle s'était trompée, donc on était retournées dans le magasin toutes les deux et elle m'avait laissé choisir. J'avais pris celle de James et je l'aime trop, elle est trop belle, elle est très simple dans sa forme. Il y a d'ailleurs, enfin c'est une baguette toute bête, voilà, mais il y a des toiles d'araignée gravées sur tout le long de la baguette et je trouve ça trop cool. C'est vrai qu'elle est assez atypique cette baguette, elle est un petit peu improbable.
Et en plus, quel est le rapport avec James Potter? Son Patronus, c'est un cerf, donc bah voilà, enfin son Patronus, non pas son Patronus du tout, son Animagus. Donc voilà, je sais pas pourquoi l'étoile d'araignée, mais je trouve ça très très cool. Je suis trop contente aussi d'avoir celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment particulière, vraiment originale. Elle ressemble un petit peu à celle de Cédric, mais Cédric ce sont d'autres formes qu'il a sur sa baguette, mais c'est vrai qu'elle se rapproche un petit peu ces deux-là. Mais celle-ci est vraiment trop mignonne. On continue avec une autre baguette qui est un autre cadeau. Donc c'est une autre de mes amies qui me l'a offert, celle-ci. Il s'agit de la baguette d'Hermione. Donc je sais pas pourquoi je l'ai eue après celle de Ginny et Luna, mais voilà. En plus je l'adore la baguette d'Hermione, je la trouve vraiment très belle. Je vais vous la montrer évidemment, même si tout le monde la connaît quand même, celle-ci. Donc la baguette d'Hermione, elle est très connue. Elle n'a pas de poignée en tant que telle, mais elle est très reconnaissable de par les gravures qu'il y a dessus. Donc en fait c'est une baguette en bois de vigne, donc je sais pas si c'est des feuilles de vigne ou du lierre dessus, mais voilà, elle est très reconnaissable. Cette baguette, on la découvre dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon préféré en ce moment d'ailleurs. Et voilà, je l'aime trop, c'est la baguette avec laquelle elle attaque Malfoy avant de lui mettre un poing dans la tronche. Et voilà, j'adore cette baguette. On passe à un tout autre type de baguette, parce que même pas le même film, d'ailleurs même pas la même saga. Il s'agit de ma première baguette, Les Animaux Fantastiques. Donc si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez peut-être d'où vient cette baguette. Je l'ai achetée dans un petit magasin d'Édimbourg la dernière fois que j'y suis allée, donc en fait sur la rue qui aurait inspiré le chemin de traverse à J.K. Rowling. Il y a un magasin Harry Potter qui est très joli là-bas, et je me suis acheté la baguette de Queenie. Donc les baguettes des Animaux Fantastiques, elles existent en version Ollivander. Donc j'ai cette boîte là avec le joli tulle noir dessus comme ça, avec la baguette de Queenie qui est celle vraiment que je voulais absolument au départ, car elle est vraiment trop jolie. C'est une baguette toute noire, toute simple, jusqu'à la poignée, qui est en fait en forme de coquillage tout nacré, un petit peu bleu et blanc. Et elle est vraiment toute légère, toute jolie, elle correspond tellement au personnage de Queenie et je l'aime trop cette baguette. Je la trouve, voilà, je trouve qu'elle représente vraiment la magie des années 20, la magie des Animaux Fantastiques, à l'époque où voilà, les baguettes étaient un petit peu plus bling bling, mais tout aussi jolies et de bon goût et tout ça. Et c'est vrai que c'est une baguette que j'aime beaucoup et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je l'ai cherchée partout à Édimbourg, celle-ci, alors que j'aurais pu l'acheter n'importe où d'autre ou n'importe quand. Mais c'est vrai que j'aime bien assimiler des objets de collection à des souvenirs de voyage. Donc j'avais vraiment envie de trouver la baguette de Queenie à Édimbourg et je l'ai cherchée partout. J'ai fini par la trouver au meilleur des endroits possibles, donc je suis super contente. Mais voilà, donc ma première baguette des Animaux Fantastiques, elle est là. La baguette suivante, c'est une baguette que vous avez déjà vue sur cette chaîne également, puisque c'est une baguette que je me suis achetée lors d'un voyage que j'ai fait très récemment, encore une fois pour assimiler le souvenir au voyage. Il s'agit de la baguette de Fleur de la Cour. Donc c'est une baguette que je me suis achetée au studio Universal de Los Angeles, donc au Wizarding World of Harry Potter, quand j'y suis allée la dernière fois avec deux de mes amis. La boîte est très simple, c'est une boîte qui ressemble à celle qu'on peut trouver au studio Harry Potter. Donc c'est pas une boîte personnage, c'est pas une boîte Ollivander, c'est encore un autre type de boîte, mais je les aime beaucoup, elles sont vraiment très simples. Celle-ci est gris foncé, donc on a le nom de Fleur comme ça au bout de la boîte, et puis la petite baguette super belle à l'intérieur, qui est trop jolie mais vraiment atypique. En l'occurrence celle-ci, elle est très élégante, elle correspond beaucoup au personnage de Fleur, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours un petit peu de difficulté à comprendre de quoi il s'agit. J'aime bien l'idée que voilà, ce soit une baguette avec un cheveu de Vélane à l'intérieur et tout ça. C'est une baguette vraiment particulière, avec une forme tout aussi particulière. On dirait une poignée de porte un peu, mais bon, elle est vraiment trop jolie et je l'aime beaucoup. On a des gravures de feuilles aussi sur toute la longueur de la baguette. C'est vraiment super joli. Je suis trop contente de l'avoir acheté au studio Universal, au parc Harry Potter aux États-Unis. C'est un super joli souvenir, donc voilà. Et on termine cette collection de baguettes officielles, parce que j'en ai une dernière à vous montrer après, mais avec une baguette que vous avez également déjà vue sur cette chaîne. Il s'agit d'un cadeau de Marie Notarier et de ma pote Marjo, donc les deux personnes avec qui je suis partie au studio Harry Potter
la dernière fois, donc il y a 1 mois et demi, 2 mois. Juste après le vol de mon sac, donc j'étais un petit peu beaucoup déprimée et les filles m'ont fait une petite surprise, elles sont sorties de la boutique avec cette baguette. Et il s'agit d'une autre baguette des Animaux Fantastiques que je voulais beaucoup. C'est la baguette de Leta Lestrange. Donc une nouvelle fois on retrouve le tulle avec cette baguette qui est tellement jolie, super mignonne, trop élégante et tout ça, avec son manche en argent, enfin sa poignée en argent comme ça, et là les gravures tourbillonnantes. C'est vraiment une baguette très jolie. En revanche, je constate quand même que les baguettes des Animaux Fantastiques sont beaucoup plus fines que les baguettes de la saga Harry Potter. Donc je sais pas s'il y a une raison à cela, mais je serais curieuse de le savoir parce que c'est vrai que voilà, les baguettes elles sont très différentes. Celles des Animaux Fantastiques font un petit peu plus voilà, années 20 que celles de Harry Potter normales. Mais j'aimerais quand même savoir pourquoi elles sont à ce point plus fines. Est-ce que ce sont parce que c'est des baguettes féminines? Je crois même pas, parce que celle de Newt, il me semble qu'elle est aussi fine. Donc je saurais pas vous dire, mais c'est quand même une question que je me pose, parce qu'il y a quand même une grande différence entre le baguette des Animaux Fantastiques et les baguettes de Harry Potter. En comparaison, on a la baguette de Fleur là et la baguette de Leta à côté, et voilà, il y a quand même une grosse différence sur le diamètre des baguettes, quoi. Celle-là, elle me paraît énorme, on dirait un bâton à côté de ce truc qui est super mimi et trop mignon, qu'on peut limite prendre comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je serais curieuse de le savoir quand même. Je vous avais dit que j'avais une dernière baguette à vous montrer. Alors c'est pas une baguette officielle, d'ailleurs c'est une baguette de rien du tout, mais c'est ma première baguette. Donc la baguette que je me suis fabriquée, je pense, aux alentours de 2003 peut-être. J'avais quoi, j'avais 12 ans, donc j'étais toute fan d'Harry Potter, toute jeune, et j'avais envie d'une baguette, mais à l'époque elles n'étaient pas commercialisées, ou presque pas, parce qu'en plus vers 2003 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban n'était pas encore sorti, donc on n'avait pas toutes ces nouvelles baguettes très design et tout ça qu'on a pu avoir à la suite du film d'Alfonso Cuarón. Je me suis dit que je vous la montrerais quand même, parce que voilà, c'est ma première baguette. Elle est pas très grande, mais en même temps j'étais pas grande non plus à l'époque, et j'avais fait ça bien, parce que voilà, elle est bien poncée, elle est super mimi, et en plus il y a du vernis dessus, sachez-le. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou si vous le verrez quand je vous ferai le close-up. Voilà, je me suis donnée, hein, voilà, elle est trop chou cette baguette, et je suis super contente parce que je l'avais perdue jusqu'à il y a très peu de temps, et je l'ai retrouvée je sais même plus ce que je faisais, mais j'étais en train de regarder un petit peu partout chez moi, et j'étais trop contente de la retrouver, parce que franchement c'est le truc le plus chou du monde, et ça me fait trop plaisir de l'avoir dans ma collection, parce que voilà, super souvenir quoi. Et voilà les moldus, c'est tout pour cette vidéo collection de baguettes magiques. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le contenu sur Harry Potter et les Animaux Fantastiques, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.